Premier lundi du mois de juillet 2017. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous savoir fidèle au rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Voici le sommaire. L'ONG Racine passe à la loupe la situation de l'enfant béninois. L'organisation a réuni à Savalou nombre de partenaires pour réfléchir sur les mesures d'une prise en charge convenable des enfants en situation difficile. Culte de réunification dans l'église protestante méthodiste du Bénin. Le nouveau président est installé avec beaucoup d'ambition pour le rayonnement de la dite église. Le Hacker Live 2017 a révélé 3 talents en cybersécurité. Les 3 gagnants du concours en ligne ont été présentés à la face du monde par voie de presse. Vous les découvrirez dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Et nous démarrons cette édition avec la célébration en différé de la journée de l'enfant africain à Savalou. L'ONG Racine, en partenariat avec d'autres structures sœurs, était en contact avec les enfants, occasion de revenir sur la situation des enfants et la nécessité de les prendre convenablement en charge. Gilles Dansou et Ernesti Tegou pour le point. Célébrer l'enfant, un acte de grande portée. L'enfant, le père de l'homme, dit-on. L'ONG Racine, en partenariat avec Bakar, se donne la main pour la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances pour les enfants du Bénin. L'heure est grave. L'heure est grave parce que malgré nos cris, nos pleurs, nos lamentations, les enfants continuent de subir la cruauté de l'homme. Traite, travail et exploitation des enfants, violence, abus, abandon et négligence. La situation des enfants dans le monde et au Bénin en particulier mérite qu'on s'y attarde. Il s'agit entre autres des questions de violence exercées sur les enfants, d'abus sexuels, de châtiments corporels, de travail et exploitation des enfants, d'enregistrement des naissances, de la prise en charge des enfants handicapés. Des études récentes menées dans notre pays par diverses institutions ont révélé que 91,1% des enfants de 1 à 14 ans sont victimes d'agressions psychologiques ou de châtiments corporels. Des tendances à corriger, et ceci avec le soutien de la première autorité de la ville de Savalou. Force est de constater que les phénomènes tels que les violences exercées sur les enfants, les abus sexuels, les châtiments corporels, le mariage forcé ou précoce, le cadre institutionnel tracé par l'État permettra, chers acteurs de protection des enfants, de gagner le combat pour la réalisation des droits de l'enfant au Bénin. Une cérémonie qui a également consacré la remise de prix aux lauréats du jeu Épelle-moi, écris-moi. Fawe Bénin Entendé, Forum of African Women Educationalists Antenne Bénin, a tenu son assemblée générale, occasion de bilan du mandat écoulé et de projection. L'assemblée générale s'est achevée avec le renouvellement du bureau dirigeant de l'association. Elle est désormais conduite par Ida Tokbo Medaï. Le point des assises est avec Ghislain Pouguet et Edmond Humbo. Au cours de cette assemblée générale, ces femmes d'influence ont procédé à la relecture des textes qui régissent le Forum of African Women Educationalists, FAWE. Le FAWE Bénin est une organisation non gouvernementale. Il promeut la scolarisation des filles et leur maintien à l'école par des actions concrètes. Un petit problème technique, et nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. On pourrait s'attendre en 2018 à un budget général de l'État en dessous de celui annoncé pour 2017 par le gouvernement. Du moins, c'est ce qu'il faut retenir des débats d'orientation budgétaire qui ont démarré ce vendredi au Parlement à Porto Novo. Guillaume Avienou. Le ministre d'État Aboulaye Biotchane au Parlement pour l'ouverture des débats d'orientation budgétaire exercice 2018. Après l'exposé de la Commission des finances et des échanges du Parlement,
des objectifs du document en cours de conception, les députés ont soulevé quelques préoccupations relatives à l'exécution du budget en cours, mais aussi à celui annoncé. Quel sera le plan stratégique de coopération économique entre notre pays et le Nigeria? Quand on sait que notre économie dépend pour l'essentiel de ce pays. Où en sommes-nous présentement par rapport à la mesure de gratuité, de la césarienne, les frais d'écolage aussi? Lorsque vous regardez dans le document, il est dit le gouvernement rassure sur le développement économique et social du pays. Mais c'est deux choses qui vont de pair. Le développement économique et social. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on a l'impression qu'il y a un pan qui se dégrade au fur et à mesure que les jours passent. La question du développement social se dégrade de plus en plus. De son côté, le gouvernement voudrait encore maintenir pour 2018 les mesures sociales existantes et les améliorer au fil des années. Nous avons reconduit systématiquement les mesures de gratuité qui étaient en cours, qui avaient été décidées par l'ancien gouvernement. Nous avons relancé un programme de microcrédit transitoire. Je dis transitoire parce que notre programme de microcrédit est celui qui est inclus dans le programme ARCH. Je rappelle que le programme ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain, comprend 4 paquets de services, dont l'assurance médicale universelle, le microcrédit, la pension et les retraites et la formation. Avec un investissement de plus de 426 milliards pour 2018, pratiquement 50% de celui annoncé un an plus tôt pour 2017, le budget général de l'État, exercice 2018, pourrait tourner autour de 1 350 milliards de francs CFA, selon les prévisions du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement vise à faire du Bénin un pays prospère. Les populations de la Liborie l'ont ainsi compris à l'issue de la séance de vulgarisation du PAG à laquelle elles ont été conviées à Kandi. Une séance animée par le ministre Alassane Seydou, soutenue par le préfet de la Liborie, les députés, de même que les élus communaux du département. Firmin Bassao, Jude-Kael Ayena. Mais aujourd'hui, les 12 départements existent ou bien ils n'existent pas? Un exposé qui sonne le glas des intoxications autour du programme d'action du gouvernement dans la Liborie, la séance publique d'explication organisée à Kandi au profit des forces vives des communes de Banekwara, Malanville, Karimama, Segbana, Gorgounou et Kandi. Depuis 15 mois, les détracteurs du régime ont fait beaucoup d'intoxications. Ils ont souvent parlé de ce qu'ils ne savent pas. Et même quand ils savent, ils choisissent de dire le contraire pour intoxiquer. Nous, en tant que ministre du gouvernement, à plusieurs reprises, nous avons demandé au chef de l'État de nous permettre de descendre sur le terrain pour répondre à ceux-là. Mais il nous a toujours dit, de grâce, restez tranquille et redoublez d'efforts. Les résultats parleront d'eux-mêmes. En définitive, le PAG a été conçu pour améliorer de façon significative les conditions de vie des populations. Une action aussi belle, une action aussi agréable pour nous nécessite dans sa mise en œuvre un peu de temps. Et du coup, ça nécessite de la patience pour nous tous. Ça nécessite qu'il y ait un accompagnement de notre part. Et au regard de ce que nous voyons ici, nous pouvons dire au chef de l'État que l'accompagnement pour la mise en œuvre de ce PAG est déjà acquis en voyant toute l'attention que vous portez à tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les producteurs agricoles de la Liborie sont unanimes à reconnaître que leurs conditions s'améliorent. Le président Talon a joué sa partition et il vous félicite parce que vous avez joué aussi la vôtre. Subdivisé en 3 piliers et 7 axes, l'objectif général du programme adopté le 26 octobre 2016 est de faire décoller le Bénin. Je voudrais nous féliciter de ce qu'aujourd'hui, toute la population de la Liborie s'est retrouvée. Et je voudrais convier toute la population de la Liborie à soutenir l'action. Nous sommes venus exposer, vulgariser. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant soutenir. Toutes les femmes de la Liborie, par ma voix, réaffirment une adhésion totale
du péage. Les populations de la Liborie veulent d'un Bénin prospère. Pour ce faire, elles n'entendent pas marchander leur soutien. Après les échanges, les maires de la Liborie qui ont participé à la séance ont donné leurs appréciations. Le PAG prend en compte notre commune sur un certain nombre de dimensions. Par rapport à la santé, nous venons d'avoir un X-ray digital. La première dans le nord et surtout dans la Liborie. Nous disons merci au président Patrick Talon parce que non seulement la Liborie a été érigée en département, mais nous avons le préfet de la Liborie. Nous sommes très contents et nous croyons fermement, n'est-ce pas, à la réussite du PAG. C'est un gouvernement de parole. Il n'y a pas question de douter de la sincérité du gouvernement. Ce que je vais dire, c'est que le PAG en lui-même, c'est un outil irréprochable. C'est l'application. Nous prions Dieu que le gouvernement et son président puissent vraiment mettre en application ce PAG. Au cours de cette séance, beaucoup de choses ont été dites. Les différents responsables à charge des départements différents ont donné de façon détaillée les différentes réalisations prévues au niveau du programme d'action gouvernemental. J'ai noté essentiellement au niveau de l'agriculture qui m'intéresse parce que le secteur coton est un secteur très stratégique pour notre pays et les actions qui sont menées dans ce domaine déjà dès cette campagne montre qu'à l'horizon 2021, le Bénin sera véritablement un champion en matière de production cotonnière. C'est vrai, nous avions un temps pris part à des séances de vulgarisation, mais ceci est plus pointu parce que nous avons identifié maintenant ce qui revient à chacune de nos communes. Outre la Liborie, les populations des 5 communes du plateau ont aussi eu droit aux explications des contours du PAG, le programme d'action du gouvernement. La séance a eu lieu ce samedi à Pobet sur initiative du ministre des Enseignements maternels et primaires, soutenu par le préfet du département. Reportage. La cour de la maison des jeunes de Pobet est devenue petite pour contenir le public. Des représentants des 5 communes du plateau à Pobet pour suivre un exposé du PAG, le programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021. Un condensé du document a été distribué aux personnalités présentes. Pour une meilleure compréhension et une adhésion des populations du Bénin en général et celles du département du plateau en particulier, le gouvernement a décidé de vulgariser le dit programme afin de transformer nos inquiétudes en véritable espoir d'un lendemain meilleur à travers une bonne gestion de nos ressources naturelles. Même si le Bénin dispose de peu de ressources minières, le pays peut bien compter sur ses enfants pour son développement. Il faut révéler nos potentialités inexploitées pour un développement durable de notre pays. Et c'est justement cela, le but visé par le programme Bénin Révélé. Un programme reposant sur 3 piliers, la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, l'engagement de la transformation structurelle de l'économie et enfin l'amélioration des conditions de vie des populations. Bref, une vision qui a besoin de soutien. Le soutien commence d'abord par la croyance en soi-même. Ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance en notre gouvernement, ayons confiance en notre président de la République. Si nous partons de cette confiance, nous allons comprendre qu'il s'agit d'abord de construire et d'observer le moment où les constructions vont s'installer pour commencer maintenant par jouir des fruits de nos constructions. Dans le plateau où l'on caresse le rêve d'une aube nouvelle pour la région durant ce quinquennat du président Talon, l'adhésion des populations à la concrétisation du PAG n'est plus à négocier, estime-t-on. D'un programme à un projet, le projet Taxi Bénin sera bientôt opérationnel. Vu que le transport urbain était assuré par les conducteurs de taxis, motos et de minibus, plusieurs questions se posent. Sur quel axe vont circuler les véhicules?
Comment les hommes en jaune et les conducteurs de minibus accueillent-ils l'arrivée des nouveaux taxis, des nouveaux véhicules jaunes? Blaise Adankbo et Samuel Adimi se sont intéressés au sujet et voici leur quête. Il va à coup sûr révolutionner la mobilité des Béninois à Cotonou. Ce projet dit Tassi Bénin qui offre une nouvelle approche du transport urbain. Dès ce 3 juillet, une déferlante jaune de 50 taxis modernes sont attendus dans les artères de la capitale économique. J'ai l'objectif du président de la République qui l'a pensé et qui a dit il faut y aller. Ce n'est pas de détruire une profession de quelqu'un. Non, c'est de répondre aux besoins de notre image que nous projetons devant les étrangers qui viennent chez nous. Ça, c'est le premier défi. Deuxième chose, c'est de donner la possibilité à des gens qui travaillent dans les représentations au Bénin, à nos fonctionnaires qui sont d'un certain niveau, dont la prise du ZEM peut être un problème. Le taxi est un projet destiné à tous les Béninois, pourvu que vous ayez le minimum qu'il faut pour monter à bord. À partir de cette date-là, le tarif, c'est 1 000 francs. Le transport urbain était jusqu'ici assuré par les nombreux conducteurs de taxis moto et de minibus qui desservent la commune d'Abomey-Calavi et les zones périphériques au centre-ville. La révolution du projet Tassi Bénin, avant même son opérationnalisation, séduit déjà. Ce projet Tassi Sinhom. Moto dagwe bo yin moto bo ya gaganji bo ele jemi bo tenkpon bo level bo pack eton no firo po ena la je toresu. J'ai entendu parler de ça et même j'ai vu la publication qu'ils ont fait la semaine passée, je pense vendredi passé. Vraiment c'est bon, c'est pas mal. Seulement que de la manière ils ont dit que ça va se produire, si c'est comme ça que ça va se passer, vraiment c'est très bon. Seulement que les gens voient que vraiment que ça va préoccuper les autres, les tassimètres, les ZEM, c'est quoi. Non, ça n'arrête pas quelqu'un. Des craintes et autres incertitudes liées à ce projet moderne de transport urbain demeurent malgré tout chez certains Cotonois. C'est pas bon pour nous les pauvres. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont prêté l'argent à la banque pour payer les véhicules. Les 300 taxis vont venir encore nous bousculer. Comment on va travailler, gagner l'argent pour payer à la banque? Les 300 taxis sont venus dans la ville. Où ils vont passer? 300 taxis, Bénin taxis, 300. Regardez, nous n'avons pas de bois ici au Bénin. Nous n'avons pas de bois. On a eu 300 taxis. Voilà les bus que nous, voilà les bus, autant de bus qui sont dans la ville. Si on a wati, ali wani bio, il a tout coupé midi après. Il a coupé midi alors. Et le midi là, il y a house de quand il m'a mis au pays. C'est deux marchés à peu près différents, les émigrants et ce taxi. Cette semaine, les taxis bénins ont entamé une phase de simulation sur le terrain à la faveur de l'événement sous-régional Afrique Carbone Cabrité Cotonou. 300 jeunes béninois ont déjà été formés pour le premier acte du projet. Et c'est dit phase pilote Cotonou. Donc, il faut couvrir suffisamment Cotonou. Tous les quartiers de Cotonou doivent être couverts. Les jeunes ont vu, dès qu'ils ont sorti les taxis, il y en a qui, en 2 heures de temps dans la soirée, ont fait plus de 15 000 de recettes. Au-delà d'une question de mobilité urbaine, le projet Tassi Bénin offre une opportunité indéniable d'emploi. Ces jeunes déjà recrutés, formés et désormais opérationnels, pourront disposer de ces nouveaux taxis à la fin de leur contrat. Un régime de contrat type auquel sont également soumis certains conducteurs de taxi moto et de minibus. L'Agence du numérique a lancé le 15 mai dernier un concours en ligne pour détecter les meilleurs talents en cybersécurité. 3 gagnants participants en sont sortis meilleurs. Ils ont été présentés à la presse ce vendredi 30 juin 2017. Précieuse Akofouamou et Yves Agodou-Pressi pour le point. Un laptop, 6 mois de connexion Internet illimitée et un séjour d'1 semaine à Paris, tout frais compris, c'est le prix que remporte ce jeune homme âgé de 18 ans. Il fait désormais partie de ceux qui luttent contre la cybercriminalité. Je voudrais dire que les épreuves que nous avons eu à traiter n'étaient pas
tellement facile. Donc je voudrais déjà remercier l'agence du numérique d'avoir composé ce genre de preuves, puisque ça nous a aidé à avoir plus de connaissances. Ça nous a amené à fouiller pour améliorer nos capacités. Ce concours est le premier du genre organisé en ligne au Bénin pour détecter le niveau local en termes de cybersécurité. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Donc l'agence du numérique a, par cette initiative, permis de connaître et de déterminer en fait la maturité, la potentialité en tout cas au niveau du Bénin par rapport aux compétences en termes de cybersécurité. On a 3 grands gagnants qui ont réussi les tests au niveau de ce concours et on en est très fiers, donc c'était le but qui était recherché. Un concours qui cadre avec l'ambition du gouvernement, celle de garantir un environnement numérique sain et fiable aux utilisateurs des technologies de l'information et de la communication. On les suit. Le passage des bouviers transhumants a été particulièrement violent cette année avec des poches de tension encore vives dans certaines localités des départements du Plateau et du Zou. Pour dissiper toute crainte puis ramener la sérénité et l'harmonie entre les populations des dites localités, la gendarmerie nationale a initié la manœuvre Okambale. Les précisions, c'est avec Guillaume Avienou, Patrick Nimavo. 2 escadrons de la gendarmerie nationale mobilisés pour la manœuvre. Son nom, Okambale, en langue nationale Nago, dont la traduction en français signifie « apaiser les cœurs ». Des cœurs meurtris par la traversée violente des peuls transhumants dans les communes de Kétou, Kové, Zanyalando, Zobodome et Wenchi. La transhumance de 2017 laisse de très mauvais souvenirs aux populations. Et c'est pourquoi il a été décidé de pouvoir venir mieux les sécuriser, faire les ratissages nécessaires en mesure de ramener la quiétude au sein des populations. Armés parfois jusqu'aux dents, certains de ces bouviers mal intentionnés ont établi leur base dans des villages environnants et donnent régulièrement dans de la provocation. Alors pour les éloigner définitivement et faire disparaître tout foyer de tension dans les localités concernées, la gendarmerie nationale a initié la présente manœuvre avec un objectif précis. C'est d'assainir les communes dans lesquelles la manœuvre a lieu, à savoir la commune de Kétou, où nous avons investi 2 localités à Dakplamé et Digny, et puis les communes de Saint-Yando et de Wenchi. Les peuls ne peuvent plus se soulever contre les cultivateurs, ni les cultivateurs aussi ne peuvent plus se soulever contre les peuls. La manœuvre militaire Okambale permet aussi de renforcer les capacités opérationnelles des éléments de la gendarmerie nationale afin de les préparer à prévenir d'éventuelles crises transhumantes. Mécontente du traitement discriminatoire dont elle est victime dans la commune de Kandi, la communauté Peul de cette commune est allée donner de la voix devant l'autorité préfectorale, tout en les rassurant de la bonne volonté du chef de l'État à leur garantir une existence apaisée. Le préfet Mohamedou Moussa les a conviés à plus de sérénité. Firmé Bassao, Jude Kaelaïna. C'est par un détour d'un face-à-face tenu dans l'une des salles de l'hôtel de ville de Kandi que autorités préfectorales, communales et responsables de la communauté Peul ont choisi pour crever l'abcès. Et le porte-parole de la communauté Peul ne passe pas par le dos de la cuillère pour exposer ici les traitements dont ils font l'objet de la part des communautés vivant sur le territoire de la commune de Kandi. Une communauté qui fait plus de 33% n'a pas de chai. À chaque moment, on nous déguerpit. On nous déguerpit et aujourd'hui, nous avons le problème d'éducation parce que chaque fois qu'on nous déguerpit, on ne peut pas aller à l'école. Nous sommes renvoyés partout. Présentement, à l'heure de la production, tel que le premier représentant l'a dit, le Peul a semé du coton et un autre vient semer du maïs. Comment vous pouvez comprendre ça? Après plus de 40 ans, plus de 50 ans d'existence au niveau du lieu. C'est donc pour renvoyer une autre image de cette communauté Peul dans la société que cette rencontre se tient, surtout à un moment où certains problèmes de la communauté trouvent déjà un début de solution. C'est vrai, nous avons reçu des plaintes, nous avons reçu des comptes rendus. En réalité,
Il s'agit, n'est-ce pas, de problèmes fonciers qui perturbent, n'est-ce pas, votre existence. Je voudrais vous rassurer de ce que nous allons prendre les taureaux par les cornes à partir d'aujourd'hui. Nous le faisions déjà. Vous voyez déjà tout ce qui est fait par le président Talon pour assurer votre sécurité. Aujourd'hui, vous circulez librement. Vous aviez souvent des problèmes, n'est-ce pas, avec les forces de sécurité. Aujourd'hui, je dis, tout est effacé. C'est comme ça que nous allons progressivement régler votre problème. Il est convenu de la mise sur pied d'un comité pour assurer la sécurité et la tranquillité de la communauté Peul sur l'ensemble du territoire de la commune de Kandi. Culture de paix toujours, mais cette fois-ci, c'est du côté de l'église protestante méthodiste du Bénin, réunie à célébrer hier dimanche 2 juillet le culte de l'unité retrouvée. L'office religieux s'est déroulé à Yenawa, Cotonou, et a consacré l'installation du nouveau président de l'EPMB. 2 membres du gouvernement ont pris part au culte. 48 heures après l'élection du président de l'église protestante méthodiste du Bénin, le peuple de Dieu commémore l'unité retrouvée. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont représenté le gouvernement à ce culte d'action de grâce et de reconnaissance. Le collège des pasteurs a porté sa bénédiction au nouveau président élu. Le révérend docteur, pasteur Amos Pondjeso Moussa, en recevant ses attributs de premier berger de l'église, a jeté les bases du programme d'action de son quinquennat. L'église devrait être à l'écoute de la société en apportant des solutions innovatrices et appropriées aux défis actuels et futurs des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes ayant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans cette perspective, nous aurons, dans une période de consolidation, à asseoir les bases ou peaufiner les gigantesques chantiers de l'OTG, renforcer les bases et concrétiser la réconciliation et la réunification par des actions spirituelles. Merci au président de la République, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, que j'invite toute l'Assemblée à ovationner en acclamant le Seigneur Jésus-Christ. L'église protestante méthodiste du Bénin, basée sur 3 piliers, l'écriture, la foi et la grâce. Les représentants du chef de l'État ont apporté un message de solidarité républicaine. Il voudrait notamment se souvenir que la tâche a paru être difficile, mais avec la contribution de chacun de vous, la conclusion est formidable. Demander à tous les Béninois de prendre l'exemple de cette église qui, 19 ans passés, ne s'entendait pas. De prendre l'exemple béninois, de se réconcilier, de croire au développement, de croire au gouvernement du président Patrice Talon. Le PMB renaît de 19 années de crise à l'interne. De tous les bords, les fidèles s'engagent à œuvrer pour une cicatrisation des plaies. Hier, on en a dit que c'est un président synode. Mais aujourd'hui, c'est un peu synode, c'est le président de l'EPMB. Moi, j'étais conférence, mais aujourd'hui, c'est fini. Pour toute chose, il faut considérer la fin. Maintenant, c'est la fin. Il y a très longtemps, les fidèles de l'église protestante méthodiste de Bénin ne se sont plus vus, se sont dispersés. Même les frères et sœurs. Nous avons constaté même des divorces. Maintenant, Dieu a voulu, c'est le temps. Chacun doit accepter son prochain parce que ça a été difficile. 20 années de séparation. Pour se remettre ensemble, nous devons avoir la patience. En plus du président, David Pessou est élu vice-président et Clément Akpaki, secrétaire général de l'EPMB. Et la communauté chrétienne de Tokan a, elle, célébré ce dimanche 95 années d'existence et 10 ans de vie paroissiale au service de Dieu. Une commémoration mise sous le signe d'action de grâce et d'appel à mobilisation pour la construction d'une nouvelle église pour contenir la communauté de plus en plus grandissante. Le compte-rendu de la célébration, c'est avec Oceana Moussou, Ulvaïus Balogun et Edmond Mbo. Moment de dévotion, d'amour et d'acceptation. La paroisse de Tokan célèbre un triple événement. La fête patronale de l'église, la commémoration des 95 ans d'existence de cette communauté chrétienne et les 10 ans de vie paroissiale. C'était en 1922 que trois des natifs de Tokan s'étaient rendus à Weto pour rendre visite à un ami. Et c'est là qu'ils ont rencontré un homme
blancs en train d'évangéliser les populations de Weto. Et comme ils sont toujours accrochés à leur fétiche, à leur coutume, à leur tradition, ils ont voulu que l'évangélisation commence par les enfants. Un motif de satisfaction et d'action de grâce. Cette journée est une journée d'action de grâce au Seigneur qui a donné vie, qui a cheminé avec cette communauté depuis 95 ans et depuis 10 ans que Monseigneur Agboton l'a érigé en paroisse. En maître de cérémonie, l'archevêque Gagné exhorte à cultiver l'amour. Louez le Seigneur, aimez le Seigneur, parce que le Seigneur nous accueille. La mort de Jésus-Christ est pour nous un héritage. L'espérance avec le Christ de voir s'agrandir le temple du Seigneur. Aujourd'hui, la petite église que nous avons ne pourra plus contenir le nombre de fidèles que nous avons actuellement. Donc il faut absolument construire une nouvelle paroisse, une grande paroisse. Et cette mobilisation se fait à travers toutes les connaissances que nous avons au-delà des frontières de Tokan. Tous ceux-là, ils nous viennent en aide. À travers cet appel à la mobilisation, la paroisse Saint-Pierre de Tokan veut amorcer la pérennisation des œuvres de Dieu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le 13 de ce lundi 3 juillet 2017. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention.